À ma naissance, aucun cri. Mia pensait avoir décroché le gros lot avec un bébé d'un calme légendaire. Entre deux biberons épiques, ma plus grande passion, c'était de fixer le plafond en silence. Au début, elle croyait juste que j'étais un gamin timide et renfermé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que je buguais à cause d'une interface système dans ma tête, une voix qui me harcelait sans cesse pour évoluer. Après avoir englouti un bon litre de lait, le système affichait enfin une barre d'énergie pleine à craquer. Soudain, une alerte clignotante m'a sorti de ma transe. Première évolution débloquée. Veuillez choisir votre voie d'évolution. 3 choix plutôt pas mal sont apparus, et j'ai commencé à cogiter. Option numéro 1, la croissance accélérée. Un bonus de 10% en vitesse de développement. Mouais, pas de quoi sauter au plafond. Les options 2 et 3 boostaient toutes les statistiques de base, rendant mon choix incroyablement difficile. Mais à en juger par leur nom, il était évident qu'elles menaient vers des destins diamétralement opposés. Après exactement 3 secondes de torture mentale, j'ai repensé à ma vie d'avant. J'étais un blogueur, traqué par des abonnés qui réclamaient du contenu en boucle. Des nuits blanches jusqu'à plus de 3 heures du matin, à détruire mon pauvre corps jusqu'à ce qu'il finisse par me lâcher. C'est là que j'ai compris la dure réalité, une santé de fer, c'est la base absolue de l'existence. Alors, j'ai concentré mon esprit sur le panneau holographique, et j'ai cliqué sur la voie d'évolution de la bête humaine. Ma statistique physique est passée à 2. Instantanément, une onde de puissance a traversé mon corps, rendant ma respiration profonde et imperturbable. Mon esprit s'est affûté, balayant toute fatigue, suivi d'un hurlement féroce de mon estomac. Mais le vrai miracle, c'était ma vision. J'arrivais carrément à lire le journal télévisé diffusé sur l'écran plat à l'autre bout de la pièce. Les yeux écarquillés, j'ai fourré mon petit poing dans ma bouche pour le mâchouiller de bonheur. Mais alors que j'étais hypnotisé, l'écran s'est éteint net. Mia venait de tout couper avant de retirer mes doigts pleins de bave. Elle avait l'air complètement perplexe. Impossible qu'un gosse d'une semaine regarde la télé, pas vrai? Elle m'a scruté de près, remarquant que mes yeux étaient anormalement vifs et perçants. Elle m'a soulevé d'un coup sec pour m'éloigner du danger numérique, en déclarant fièrement: pas d'écran pour les bébés. Ça va abîmer tes petits yeux. Intérieurement, je hurlais de désespoir. Mais je veux regarder. Moi, ma vue est surhumaine. Elle s'attendait à une crise de larmes apocalyptiques, mais j'ai juste fait la moue. Totalement conquise, elle s'est penchée pour m'écraser un bisou géant sur la joue. J'ai détourné la tête, complètement choqué. Avec mon âge mental de 10 à 7 ans, cette avalanche d'affection maternelle me mettait atrocement mal à l'aise. Sauf que cette maman gâteau a pris mon esquive pour un jeu et s'est emballée. Mon chéri veut un bisou sur l'autre joue, et paf, elle a récidivé. C'est exactement à cet instant qu'une faim titanesque m'a frappé. J'ai lâché 2 petits cris stratégiques, avant de reprendre mon calme olympien, en attendant qu'elle me prépare mon précieux nectar. En quelques jours, on avait forgé un système de communication infaillible. Un cri sec, le boss à l'estomac vide. S'il fallait changer la couche, je hurlais tout en tirant dessus comme un forcené. Un bébé capable de dicter ses besoins aussi clairement, c'était un miracle qui sauvait la santé mentale de tout le monde. Mia touillait le biberon avec un sourire radieux. Si seulement élever Coco avait été aussi simple. À l'entente de ce prénom maudit, ma joue a tremblé et mon visage s'est figé d'effroi. Elle m'a collé le biberon dans les mains en rigolant. Eh bien, mon ange, pourquoi tu fais cette tête en entendant le nom de ta sœur? Je suis resté muet et j'ai siphonné la tétine. Le biberon a été pulvérisé en un éclair, mais mon estomac criait encore famine. J'ai tapoté mes lèvres pour exiger la suite. Il m'a fallu descendre une deuxième dose d'un trait avant de lâcher un rot magistral et victorieux. Avec cet appétit de monstre, ma barre d'énergie grimpait de 2% par jour. À ce rythme effréné, la deuxième évolution tomberait dans un mois. Au même moment, une gamine d'environ 7 ou 8 ans a déboulé dans la pièce. La jupe de son uniforme était massacrée, et ses chaussettes blanches étaient ensevelies sous une épaisse couche de boue. Ses petites chaussures en cuir rouge claquaient lourdement sur le sol à chaque pas. Mia la fusillait du regard avec une aura meurtrière. Tu t'es encore battu avec qui aujourd'hui? La morveuse a relevé le menton avec une arrogance folle. Je progresse. J'en ai mis 2 au tapis. Mia est retournée au fourneau en enchaînant les réprimandes fatales. Coco a boudé avec une insolence rare, balayant la pièce de ses yeux rebelles. C'est là qu'elle m'a surpris en train de l'observer. J'affichais un large sourire, le genre de sourire chargé d'une moquerie purement diabolique. Elle a ricané en dévoilant ses petites canines pointues, puis m'a brandi son poing sous le nez. Une déclaration de guerre évidente. Marcus a débarqué juste après. Il a voulu me prendre dans ses bras, mais Mia s'est pincé le nez face à son odeur de tabac froid. Face à cet échec cuisant, il a retroussé ses manches pour aller jouer les commis de cuisine. Très vite, toute la tribu s'est rassemblée autour du dîner. En plein repas, Marcus a plongé la main dans le congélateur pour en sortir des trucs bizarres ressemblant à des bonbons. J'étais persuadé que c'était des friandises pour les chats, mais Marcus en a lâché un dans le bol de Mia, celui de Coco, la gamelle du chat et le sien. Une ration par tête. Ulcéré, Coco a violemment claqué ses baguettes. Hors de question que j'avale ça. C'est infect. Tu en as une fois par semaine, et tu oses râler? Tu crois vraiment pouvoir gagner tes combats sans ça? Coco se fige en écoutant Marcus. Elle plisse le nez,
en plein dilemme. Puis elle ferme fort les yeux et l'avale d'un coup. Je meurs d'envie de savoir ce qu'est vraiment ce truc en forme de bonbon. Ce n'est qu'en écoutant Marcus et Mia parler plus tard que j'apprends son nom. La fameuse gelée de cristal B. Il balance des termes complexes que je ne saisis pas encore. Je lève mon biberon bien haut pour cacher ma stupéfaction. Ce monde cache bien plus de secrets que je ne le pensais. Un mois s'écoule. Ma barre d'énergie est enfin pleine, déclenchant ma deuxième évolution. Encore 3 choix devant moi. Cette fois, je sélectionne sans hésiter la voie de l'évolution mentale. Dès que ma statistique mentale augmente d'un point, le temps semble ralentir. Non, c'est mon propre esprit qui a soudainement accéléré. Les souvenirs de ce dernier mois défilent à une vitesse fulgurante dans ma tête. J'essaye encore d'assimiler ce nouveau pouvoir. Quand soudain, Mia me soulève et me pose délicatement sur un grand tapis rouge étalé au sol. Le tissu est recouvert de toutes sortes d'objets. Selon la coutume, le premier mois d'un enfant exige la cérémonie du choix. L'objet que le bébé attrape est censé prédire son avenir. Je m'assois sur le tapis, prêt à saisir n'importe quoi pour en finir. Mais tout à coup, le système s'emballe. Un nouveau module vient de s'activer. L'interface de classe. En regardant les objets, des étiquettes de carrière flottent désormais au-dessus. En premier, un clavier d'ordinateur. Le système affiche créateur de contenu, salaire misérable, risque de surmenage mortel et harcèlement constant des abonnés réclamant la suite. Je repousse le clavier avec dédain et scanne le reste du tapis. Les options partent dans tous les sens, certaines dangereusement mortelles. Je rampe d'un bout à l'autre, scrutant tout, jusqu'à ce que mon regard s'arrête sur 3 choix. Tireur d'élite, explorateur et combattant. Tandis que ces classes s'inscrivent dans mon esprit, je repense à ma voie d'évolution de bête humaine. Devenir combattant est le seul moyen d'exploiter pleinement ma force physique. Alors, je fonce à 4 pattes vers le gant de boxe et m'y accroche. J'affiche mon plus beau sourire. L'interface apparaît d'un coup. Classe principale de combattant chargée avec succès. Le panneau de compétences est encore vide, mais intérieurement, je bouillonne d'une excitation pure. Jusqu'ici, ma seule façon d'évoluer était de m'empiffrer. Mais mon minuscule estomac de bébé bridait totalement ma progression, ce qui signifiait une évolution par mois au maximum. Mais maintenant, je peux apprendre des compétences en prime. Je vais cumuler les gains. Rien que d'y penser, un sourire carnassier m'échappe. Après la cérémonie, je commence à chercher comment débloquer mes talents de classe. L'entraînement martial devra attendre que je sois capable de courir et de sauter correctement. Quant au système, les multiplicateurs d'agilité et d'explosion ne serviront à rien sans une base physique solide. L'énergie a besoin de fondations solides. Quoi qu'il en soit, ma priorité absolue reste de doper mes statistiques corporelles. Alors, durant le mois suivant, je me consacre corps et âme à boire du lait. Des biberons enchaînés comme un entraînement spartiate. Très vite, la barre d'énergie explose. J'atteins enfin ma 3e évolution. Et cette fois, je choisis la bête humaine sans aucune hésitation. Une fois ma constitution renforcée, ce corps de bébé possédera la force brutale et destructrice d'un tigre sauvage. L'arme de défense parfaite, sous des traits adorables. Personne ne soupçonnera jamais qu'un bébé en couche est un redoutable combattant. Avec mon endurance physique passée au niveau 3, je sens une puissance brute irradier directement dans mes petites jambes. Je presse mes mains contre les barreaux du berceau et me hisse lentement sur mes pieds. C'est exactement à cet instant que Mia entre. Mon Dieu, le bébé s'est levé tout seul. Son visage s'illumine de choc. Impossible de croire que son fils de 2 mois tient déjà debout. Si intelligent, s'écrie-t-elle en tendant les bras pour m'attraper. Avec ma mère pour me rattraper, je force encore plus sur mes appuis. Le grand lit familial devient mon arène d'entraînement. Je commence par essayer de tenir debout sans les mains, juste à la force des jambes. Après seulement une douzaine de chutes cuisantes, le miracle se produit. Je tremble de partout, mais je reste debout. L'équilibre trouvé, je tente un pas. Au début, c'est chaotique. Chaque tentative finit en chute, mais je me relève aussitôt, gonflé à bloc. Mia m'observe depuis le bord du lit, affichant un sourire plein de tendresse face à mon acharnement. Je maintiens le rythme pendant une bonne demi-heure avant que la fatigue ne frappe. Mon endurance chute à 45% et je m'effondre de sommeil. La 3e évolution a propulsé le développement de mes cordes vocales. Je peux enfin m'attaquer à l'apprentissage de la parole. C'est quoi ça, mon bébé? Avocat. C'est exact. Tu es tellement intelligent. Elle ne m'a fait passer aucun test, mais en me voyant assimiler les choses à cette vitesse, elle est persuadée d'avoir engendré un génie absolu. M'élever est devenu un jeu d'enfant et une source de fierté immense. Cette idée la remplit d'une joie douce et paisible. Mais elle ignore tout de la réalité. Quand elle m'amène dans le bureau, je suis encore plus ravi qu'elle. Piégé à l'intérieur, l'auto-apprentissage est ma seule arme. Mimi verrouille l'accès aux écrans comme un vrai donjon. Ma seule quête actuelle, dénicher un grimoire dans le bureau et m'entraîner en secret. J'inspecte les étagères avec un regard de prédateur. Soudain, la cible parfaite apparaît devant moi. Je pointe le manuel de combat en babillant. Mia, totalement perdue, me tend ce livre mortel sans se douter de rien. Avec un sourire innocent, je l'attrape. Mon regard s'aiguise, dévorant chaque technique martiale avec une soif de puissance absolue. L'essence du combat s'éveille enfin en moi.
Les schémas sont limpides. J'enchaîne les frappes dans le vide, ajustant ma posture à chaque coup tel un maître. Musique. 30 minutes de sueur plus tard, le système s'illumine. Un point d'expérience en point gagné. Mon cœur s'emballe, l'entraînement en solo fonctionne vraiment. Je frappe comme un fou furieux. Mais à 35% d'endurance, le monde bascule et je m'effondre sur le lit. Musique. Un chaos total. La faim me ressuscite à 22 heures tapantes. L'entraînement m'a vidé. J'engloutis 3 biberons entiers avant de lâcher un row de victoire épique. Mia trouve mon appétit mignon au début. Mais une boîte de lait pulvérisé en 2 jours, l'alerte rouge du budget retentit. Leurs salaires de prof ne font plus le poids face à ma faim de loup. J'espionne Mia qui marmonne, perdue dans ses pensées. Elle veut reprendre les cours en présentiel pour renflouer nos caisses en détresse. Je joue l'idiot, mais mon cerveau turbine. Plus j'évolue, plus mon estomac deviendra un gouffre financier. Si la famille fait faillite, je suis cuit. Il me faut un plan pour amasser de l'or. Gérer les impôts à moins de 3 mois, c'est absurde. Je mets cette quête en pause. L'école m'inspirera peu, être le mois prochain. Le lendemain soir, toute la guilde familiale dîne ensemble. Marcus annonce la couleur, il est promu professeur d'une classe d'élite. Plus d'argent et une carrière propulsée vers les sommets. Il décapsule une bière, le sourire aux lèvres. Une victoire totale. Puis Mia lâche sa bombe, elle retourne travailler plus tôt pour sauver nos finances. Face aux factures écrasantes, Marcus cède à contre-cœur. Il ajoute même vouloir postuler au bureau d'exploration. Son but? Obtenir un nouveau pass pour le royaume des échos. Le royaume des échos? Ce nom mystérieux résonne encore en moi. Mon instinct de bébé hurle au danger mortel. Coco écoute les adultes, la mine sombre et boudeuse. Sa seule conclusion, mon estomac géant vient de détruire son argent de poche. Elle me fusille du regard. À quoi bon boire autant pour tout recracher en pipi? L'eau, ça existe. Je feins l'ignorance totale en lui décochant un sourire bête et innocent. J'essuie ma bave avec classe. Mia fusille Coco du regard, comment oses-tu critiquer ce génie? Toi, tu dévores uniquement de la viande. Impossible de te faire avaler un seul légume. La viande, c'est ma force. Comment écraser mes camarades sinon? La table explose de rire, réchauffant notre chaos familial. Musique. Une semaine d'entraînement intensif m'ouvre enfin les portes du vrai combat. Mon adversaire mortel? Pumpkin, le chat familial. Depuis mes débuts, ce fauve m'observe secrètement dans l'ombre. Magie de ma deuxième évolution, mon intelligence me permet de décoder ses miaulements. Pumpkin me provoque ouvertement. Message reçu, il veut se battre. En garde, le duel d'intensité commence avec ce prédateur. Un bébé contre un chat. Même gabarit, aura redoutable. Mes yeux s'enflammant, mais soudain, le fauve bondit avec fureur. Ma défense cède. Je m'écrase lourdement au sol. Le monstre me domine, ses pattes plantées fièrement sur mon torse. Nos regards se croisent dans un silence pesant et terriblement gênant. Puis, un miaulement moqueur retentit. Traduction, c'était ça ton attaque ultime? T'es même pas capable de te défendre. Mon premier combat martial se termine par une défaite humiliante. Ma rage de vaincre décuple, mon entraînement devient infernal. Quatrième évolution activée. Mon corps encaisse enfin. J'enchaîne crochet ravageur et combo parfait avec un jeu de jambes digne des pros. J'ouvre mon interface système. Pour un bébé de 6 mois, ma puissance de frappe est tout simplement légendaire. À ce rythme, je serai un combattant de niveau 1 avant d'avoir 1 an. Si je pousse mon expérience martiale à 100 aujourd'hui, le système va m'offrir un beau pactole. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pile quand ma technique atteint le niveau 1, l'interface s'illumine avec ma récompense bien méritée. 3 magnifiques points d'attributs gratuits. J'investis tout dans mon physique sans même hésiter une seule seconde. Dehors, je ressemble à un bébé normal un peu grand. Mais sous les couches, c'est du muscle. Bien sûr, il reste un peu de gras de bébé, et mon entraînement spartiate quotidien n'a pas encore forgé d'abdos en béton, mais l'aura qui brûle en moi est celle d'un véritable monstre. Je peux enfin consulter mes 2 voies d'évolution. Avec mon physique à 11, je devrais débloquer le stade de bête juvénile en atteignant les 30%. Mon entraînement achevé, je rampe jusqu'au bureau pour écouter le cours en ligne de Mia. Elle analyse un vieux texte sur la source des fleurs de péché. Après avoir lu le conte, elle se met à expliquer la véritable histoire cachée derrière cette légende antique. La brise printanière souffle doucement à travers le verger mystique. Tout semble paisible, mais cette fameuse source était autrefois un portail secret vers le néant. Elle ne se trouve absolument pas sur notre Terre. Elle flotte dans une dimension lointaine, reliée à notre monde par un pont purement dimensionnel. Si les anciens n'en sont jamais revenus, c'est simplement qu'ils ne maîtrisaient pas ce passage temporel. Aujourd'hui, via le portail national numéro 3, n'importe qui peut s'y balader comme dans un parc public. Je me cache près de la porte. D'accord pour le néant, mais qu'est-ce que le royaume des échos? Marcus m'éclaire enfin après le dîner. Le néant est un chaos total. Un seul petit pas en avant peut te jeter dans un univers totalement inconnu. Reste immobile quelques secondes, et 100 ans pourraient bien s'écouler dans le monde réel. Le royaume des échos est une anomalie. C'est le clonage parfait d'un moment précis. Imagine passer une journée chez toi. Le néant duplique cette journée à l'infini. C'est une copie, certes, mais tout ce qui s'y trouve est authentique. Les chasseurs y pénètrent pour piller des ressources. Pour faire simple, c'est comme farmer un donjon dans un jeu vidéo.
Marcus me regarde réfléchir. Tu comprends vraiment ce carabia? Je hoche gravement la tête, avant de me figer d'un coup. Papa, et si nous étions la copie? Marcus semble totalement choqué. Non seulement son bébé a tout compris, mais il élabore déjà des théories existentielles vertigineuses. Marcus éclate de rire. Une copie se désintègre en quittant son écho. Nous voyageons librement dans le néant, donc nous sommes bien réels. Peu après, Marcus m'observe reprendre mon entraînement infernal de bébé. Il m'avait déjà surpris en train de dévorer des manuels de combat, reproduisant chaque posture mortelle en total autodidacte. Mais aujourd'hui, mon enchaînement fulgurant le clou sur place au moment de partir. Il se retourne, les yeux rivés sur mes poings. Papa, un problème? Je stoppe mes frappes en voyant son expression totalement bouleversée et incrédule. Rien du tout, lâche-t-il avec un sourire crispé. Tu apprends vraiment vite, gamin. Puis il hoche la tête, soudain résolu. Dès demain, après l'école de ta sœur, je vais vous entraîner tous les deux. Mon cœur bondit de joie. Après tout, Marcus est un vrai prof d'arts martiaux. Coco, en revanche, a l'air au fond du gouffre. Le lendemain soir, il inflige un cardio d'enfer à Coco avant de corriger mes postures de combat en personne. Remarquant ma maîtrise hallucinante des poings, il passe directement aux bases mortelles des coups de pied. Il décortique chaque frappe avec précision. J'imite parfaitement ses mouvements fluides, ajustant le moindre détail avec une concentration absolue. Petit à petit, mon corps s'adapte. Soudain, une nouvelle alerte du système explose devant mes yeux. Je cligne des yeux, surpris, avant qu'une vague d'euphorie ne m'envahisse. Le module ultime vient enfin d'être débloqué. J'active le mode miroir instantanément. Mes pupilles se contractent comme celles d'un fauve. Ma vision enregistre tout en haute définition. Je capture chaque micro-mouvement de Marcus. J'observe, reproduis et perfectionne tout instantanément. Mes frappes deviennent chirurgicales à chaque essai. Marcus commence à capter que son bébé n'est pas humain. Il y a une minute, je faisais encore des erreurs de débutant. Désormais, chacune de mes attaques frôle la perfection absolue. Devant ce petit génie martial, Marcus laisse échapper un long soupir de sidération totale. Avec Mia, il voulait juste un second bébé plus calme que Coco. Au lieu de ça, ils ont engendré un monstre absolu. À 1 mois, une vision parfaite et il marchait déjà. À 2 mois, il parlait avec aisance. À 3 mois, il maîtrise des arts martiaux complexes. Marcus consulte le registre des prodiges et bave devant les 10 millions de yuans offerts. Son esprit s'emballe aussitôt. En découvrant cette bourse de 10 millions réservée au génie, je force Marcus à m'inscrire dans la seconde. On soumet le dossier en ligne, mais, coup dur, ma candidature est rejetée car je n'ai pas encore atteint l'âge requis de 2 ans. Marcus tente de me rassurer. Après tout, un programme de niveau national exige des critères stricts. Hors de question d'abandonner. Je force Marcus à télécharger 5 téraoctets de cours, et je farme l'expérience comme un forcené avec mon mode miroir. Ces 10 millions seront à moi. Le soir même, c'est l'heure des suppléments hebdomadaires. Mia sort 4 morceaux de gelée d'abeilles de cristal du frigo. Juste avant la distribution, j'interviens. Maman, je peux goûter? Vu que mes dents ont poussé, et que je digère déjà très bien la viande et le poisson, Mia finit par céder un bout de sa part. Et mon Dieu, cette chose est aussi infecte que Coco l'avait décrit. Elle en coupe un minuscule fragment et le dissout dans l'eau chaude. L'odeur pestilentielle qui s'en dégage est tout simplement indescriptible. Mais pour ma propre évolution, je dois être fort. Visage crispé, je bloque ma respiration et j'avale cul sec cet immonde breuvage. C'est seulement une fois le verre vide que j'ose respirer. Le goût d'insecte envahit mon palais, manquant de me faire vomir sur le champ. Soudain, une incroyable vague de chaleur irradie ma gorge. Mon interface clignote, m'indiquant un bond d'énergie, et le chiffre me laisse sans voix. Une portion entière de gelée pèse 10 grammes. J'en ai pris moins d'un seul, et ma barre d'énergie a bondi de 2%. Un seul gramme équivaut à toute une journée de lait maternisé. La nourriture du néant joue vraiment dans une autre cour. Durant les 2 semaines suivantes, je me consacre exclusivement aux coups de pied et aux jeux de jambes. Grâce au mode miroir, ces 2 techniques atteignent le niveau 1, m'octroyant un total de 6 précieux points d'attribut. Cette fois, adieu la force physique pure. Le menu de mes talents m'indique clairement que pour optimiser les effets du mode miroir, la puissance mentale doit absolument être augmentée. J'ouvre alors mon interface système et j'investis sans hésiter ces 6 points dans la caractéristique mentale. L'effet est fulgurant. C'est comme recevoir un seau d'eau glacée en plein visage. Mon crâne s'engourdit et les veines de mon front menacent d'exploser. Mon esprit semble se déchirer de l'intérieur. Mais en rouvrant les paupières, le monde entier m'apparaît avec une netteté absolue. En guise de test, j'active mon pouvoir et je commence à imiter les miaulements de Maître Roux. Le félin penche aussitôt la tête. Je reproduis son cri à la perfection. Son visage dodu se décompose instantanément. Son regard outré veut tout dire. Ce minable humain à 2 pattes ose me singuer. Il tourne les talons, agacé, mais une étrange notification apparaît sur mon interface. En copiant bêtement les miaulements de Maître Roux avec mon mode miroir, je viens carrément de débloquer le langage félin. Après une bonne demi-heure de débat acharné avec ce chat, ma compétence de langue des bêtes gagne 2 points d'expérience. Le hic, c'est que Maître Roux est un professeur exécrable. Il boucle sur les mêmes phrases, avec l'enthousiasme d'une porte de prison.
Je me demande si en faisant évoluer ma forme psychique au maximum, j'obtiendrai enfin la capacité de communiquer par télépathie. Du coup, en plus de mon entraînement intensif, j'ai un nouveau passe-temps papoté avec les chats. Le temps file et l'été approche. L'épidémie de grippe printanière s'est enfin calmée. Les parents du monde entier poussent un immense soupir de soulagement. Quand elle n'a pas de cours en ligne, Mia me promène en poussette dans tout le quartier. Elle espère secrètement me faire sociabiliser avec les gamins de mon âge, plutôt que de me voir jacasser avec des chats à longueur de journée. Ça la ronge. Assis dans mon carrosse, j'observe silencieusement les autres nourrissons autour de moi. Soudain, une petite fille fond en larmes sans prévenir. Un garçon enchaîne et hurle à s'en briser les cordes vocales. Qu'importe la raison, ces créatures sont vraiment trop bruyantes. Les autres mères finissent par remarquer mon calme olympien. Zéro crise, aucun caprice, je ne suce même pas mon pouce. Elle couvre Mia d'éloges. Ton bébé est tellement sage et mature. Si le mien était pareil, je dormirais comme un loir. Mia rayonne de fierté. Quel parent n'aime pas entendre son enfant se faire encenser? Surtout qu'elle m'avait formellement interdit de parler en public. Sinon, l'hystérie collective aurait été bien pire. C'est alors qu'une des mamans prend la parole avec insistance. Ses yeux sont si vifs. As-tu déjà fait tester son intelligence? C'est peu, être un petit génie, crois-moi sur parole. J'ai lu que les prodiges montrent des signes dès l'âge d'1 ou 2 ans. Face à ça, Mia tente de noyer le poisson, paniquée. Elle cherche désespérément une excuse, quand la femme s'approche carrément de moi. Levant un index, elle me demande avec un sourire béat: combien y en a-t-il? Réponds bien, et Tata te donnera un bonbon. Tout le parc retient son souffle en attendant ma réaction. En même temps, voir un bébé de 6 mois aligner 2 mots serait la preuve irréfutable d'une intelligence hors norme. Ignorant superbement cette foule de curieux, je tourne majestueusement la tête vers un chat de gouttière affalé près des fleurs. Tout excité, je lui lance un miaulement complice. Les mères restent bouche bée, totalement choquées. Mi, elle, lâche un énorme soupir de soulagement. L'animal sauvage tourne la tête, m'ignore royalement, puis disparaît dans l'ombre. Le quartier grouille de bêtes errantes. La prochaine fois, je lancerai la discussion pour farmer mon expérience en langage animalier. Depuis l'ajout de ces 6 précieux points de mental, j'assimile les tutos vidéo instantanément, et j'auto-apprends les techniques martiales. Ma classe de cogneurs n'est plus qu'à 20 et 1% du niveau supérieur. L'excitation bouillonne dans mes veines. J'ai tellement hâte de découvrir les récompenses épiques du prochain palier. Les jours suivants, j'enchaîne 3 entraînements quotidiens intenses, les yeux rivés sur mon interface système. 2 semaines plus tard, le cœur battant à tout rompre, j'ouvre mon menu de classe. Une notification d'évolution apparaît. J'accepte sans la moindre hésitation. Quand la fenêtre système se stabilise, le butin de ce premier réveil de classe dépasse toutes mes espérances. En lisant la description de la compétence frappe du point faible, mes doigts tremblent d'une pure adrénaline. Avec ça en poche, je peux enfin tenir tête à Citrouille. J'investis mes 10 points d'attribut d'un coup. Une aura explosive jaillit de mon corps, et mes bras s'épaississent à vue d'œil. La moindre contraction fait saillir mes muscles. Mon esprit s'illumine, et mes sens deviennent incroyablement tranchants. Mes mois d'entraînement défilent parfaitement dans ma tête. Gonflé à bloc, je pars défier Citrouille pour régler nos comptes, mais la bête se contente de bâiller. Son aura glaciale ne présage rien de bon. Je reste planté là, affichant un sourire nerveux et maladroit. Citrouille, bats-toi. Le fauve se secoue paresseusement, affichant un rictus narquois digne d'un boss de faim. Des sueurs froides me parcourent. L'ai-je réveillé du mauvais pied? L'instant d'après, le félin pousse un cri de guerre et disparaît de ma vue. Une attaque fulgurante venue d'en bas. Ce chat pense me balayer comme la dernière fois. Mais je ne suis plus un bébé sans défense. Au moment de l'impact, j'amortis le choc avec une roulade parfaite. Et tout en maîtrise, je neutralise sa force, retombe sur mes pieds et prends immédiatement mes distances. Citrouille cligne des yeux. Ses pupilles ambrées trahissent sa stupeur. J'ancre solidement mes appuis au sol, les poings levés en garde haute. Je prends la posture secrète du kickboxing Sanda. Viens me chercher. Citrouille s'élance à nouveau. Voici son attaque ultime, la rafale de miaulement, à vitesse maximale. Griffe rentrée, il utilise ses coussinets mortels comme des poings d'acier. L'assaut est impitoyable, mais j'esquive la confrontation directe. Mon jeu de jambes est fluide, je tourne autour de lui en guettant la faille. Sa vitesse est écrasante. En apparence, le fauve domine le combat. Mais lorsqu'il bondit dans les airs pour l'estocade finale, j'active ma frappe du point faible et décoche un coup de pied magistral. Ma cible le ventre exposé de la bête. À 1 millimètre de l'impact, Citrouille contorsionne son corps en plein vol, esquive par miracle et atterrit sur le canapé. Il secoue la tête, les yeux écarquillés par le choc. Ce simple bipède l'a fait reculer. Épuisé, je m'effondre à ses côtés en haletant. Ce duel épique n'a duré que quelques minutes, mais ma concentration absolue a littéralement siphonné mon énergie. En vérifiant mon gain d'expérience sur l'interface, je souris, ce combat valait une bonne grosseur d'entraînement infernal. Je fixe Citrouille avec des étoiles dans les yeux. On remet ça bientôt? Reconnaissant mon potentiel martial, l'attitude du monstre s'adoucit enfin. Un doux miaulement scelle notre accord. Je cours vers mon maître félin,
et m'incline respectueusement, les poings joints, pour le remercier. Le temps défile à toute allure. À seulement 9 mois, je culmine déjà à 87 cm, la taille d'un titan de 2 ans. Et côté statistiques physiques, j'ai pulvérisé le niveau d'un adolescent depuis bien longtemps. Dans ce monde, l'éveil des enfants est une priorité absolue. Grâce à la gelée d'abeilles de cristal, les bébés mutent à une vitesse hallucinante. Voir un gosse d'1 an marcher et manger seul est d'une banalité affligeante. Un beau jour, je m'approche de Coco avec une canette pétillante. Elle me repère de loin et plisse immédiatement les yeux, méfiante. Tu me veux quoi, toi? C'est mon offrande. Je tends la boisson. Tu veux bien être ma partenaire d'entraînement? Coco me fixe, persuadée d'avoir mal entendu. Certes, le nabot grandit vite, mais elle mesure 1,22 m. Elle le dépasse d'une tête et lui ose la défier en duel? C'est une invitation au massacre pur et simple. Pourtant, face à mon regard de chiot battu, quelque chose s'éveille dans son âme de guerrière. Ses poings la démangent terriblement. 60 secondes de négociation plus tard, nous verrouillons la porte de la chambre. La reine est prête. Coco fait craquer ses phalanges avec un sourire machiavélique. On est d'accord. Si je te brise, pas de larmes, et on ne dit rien à maman. Compris. Motus, bouche cousue. Je propulse mon pied gauche et lance l'assaut. Au début, Coco prend cet affront à la légère. Elle arme un balayage pour m'expédier dans le décor, mais mon esquive est fulgurante. Simultanément, j'agrippe sa jambe, transfère mon poids et lui assène un terrible coup de tête dans l'abdomen. Coup critique. Coco perd ses appuis et s'écrase lourdement sur le matelas. Elle se redresse en sursaut, le regard pétrifié de terreur. La chute physique était bénigne, mais les dégâts psychologiques sont absolument colossaux. Impossible, absolument impensable. Ce mioche n'a même pas fêté sa première année d'existence, si? Elle cogite à fond, cherchant une faille logique. L'illumination la frappe, maman l'a juste ramenée de l'hôpital. Personne n'a assisté à l'accouchement. La vérité éclate. Elle pivote, déboule hors de la chambre et hurle de toutes ses forces: maman, on t'a manipulé. Ce n'est pas ton fils. Dans le salon, Coco court partout, en cherchant Mia, hurlant à plein poumon: maman, maman, c'est une arnaque. Il n'est pas à toi. C'est un monstre alien venu détruire la Terre. Je reste dans l'encadrement, un sourire radieux aux lèvres, savourant ce chaos total. Évidemment, 5 minutes plus tard, Mia termine son cours en ligne. Son premier geste est de choper l'oreille de Coco pour l'engueuler royalement. Si tu refais un tel boucan pendant mon cours magistral, tu seras privé de viande ce soir. Coco frotte son oreille, le regard rempli d'un désespoir tragique. Maman finira comme ces figurants de films qui ignorent le héros et se font dévorer par le monstre à la fin. Quand Mia comprend la situation, elle balance tout à Marcus dès son retour. Et paf, Coco et moi entamons le round 2. Cette fois, Coco libère toute sa puissance, bien déterminée à démasquer le monstre alien qui lui fait face. Je reste de marbre, lisant chaque attaque avec précision. J'analyse les failles béantes de sa posture. Ce duel ultra intense farme mon expérience à une vitesse folle. Ayant assimilé 5 tomes de théorie, je bouge comme un maître martial. Esquive, parade, contres instinctifs et brisure de rythme. Tout mon corps réagit avec une fluidité absolue. Coco, de son côté, s'entraîne depuis des années, mais sa flemme d'étudier les bases théoriques rend sa technique rudement brouillonne. Dès qu'elle lance un coup de pied trop engagé, exposant sa garde, je fonce, j'esquive bas et balance un balayage chirurgical. Frappe critique sur point faible activé, même le tapis ne peut amortir sa chute. Coco percute le sol en grimaçant. Elle reste là, pantelante, le regard vide fixé vers le plafond. C'est fini, souffle-t-elle. Le monstre va dominer la Terre. Ma vitesse de progression pulvérise à nouveau les attentes de Marcus. On dirait que j'approche enfin des critères pour intégrer le légendaire programme des prodiges. Marcus cuisine 2 plats spéciaux pour fêter ça, espérant nous buffer avec un festin digne de ce nom. Pendant les 2 mois d'été, Coco, ma partenaire d'entraînement en or, se déclare prête au combat. Son unique mission: me vaincre et révéler ma forme alien. J'accepte chaque duel avec joie, car ce mode miroir booste mon expérience à une vitesse inégalable. Le temps file. Octobre pointe son nez, marquant mon tout premier anniversaire depuis ma réincarnation. Marcus et Mia chantent joyeux anniversaire en applaudissant. Mia pince doucement l'oreille de Coco, qui se met à fredonner sans grande conviction. Assis sur ma chaise, je lève mon biberon comme un trophée et le siffle d'une traite. Je ferme les yeux, fais un vœu silencieux et souffle toutes les bougies d'un coup. Côté cadeau, Coco m'offre un artbook d'Alien 5 acheté avec ses économies. Elle pointe la base extraterrestre. Les plantes carnivores de chez toi fleurissent en ce moment. Tu ne rentres pas vérifier? Puis vient le tour de Marcus. Il me tend une fiole bleutée. Ça ressemble à un vulgaire sirop, mais l'étiquette annonce la couleur tonique d'essence de rang 1. Marcus sourit. Bois le cul sec. L'assimilation bat la fameuse gelée de cristal. Je remercie l'équipe et descends le tonique d'une traite. Une puissante vague glacée irradie de ma gorge jusqu'au bout de mes orteils. La jauge d'énergie explose, m'accordant 2 précieux points d'attributs purs. Le système s'emballe, les notifications pleuvent un an de farm intensif, et mon premier succès légendaire est enfin déverrouillé. Avec 30 points de constitution, j'égale désormais un homme adulte sportif. J'ouvre les détails brûlants de ma récompense. Parmi toutes mes spécialisations de talent,
La forme bestiale maximise ma puissance de frappe. J'inspecte ensuite mon tout nouveau talent passif. Prédateur. Un talent de soutien. Impossible à monter en niveau, mais cumulable à l'infini. Désormais, chaque jour d'entraînement couplé au talent prédateur boostera ma régénération d'endurance et de vitalité. Je ferme l'interface et verrouille ma cible le prochain palier d'évolution. 30 points équivalent à un adulte robuste. Donc 100 points marquent la limite humaine absolue. Quant à la forme ultime, transcenderait-elle totalement l'enveloppe mortelle? Mais pour l'instant, un seul mot résonne en moi. Extraordinaire. Ce nouvel objectif ravive complètement ma soif de puissance. Premier palier explosé. Le second ne doit pas être si loin, non? Ce soir-là, je teste l'étendue de mes nouvelles capacités physiques. Marcus reste sur le côté, filmant chaque exploit avec son téléphone. Qu'il s'agisse de force, de saut, du sprint de 100 mètres ou des tests cognitifs. Chaque score pulvérise les critères du légendaire programme des prodiges. Marcus n'en revient pas. Son héritier vient tout juste de souffler sa première bougie. Et le voilà déjà qualifié pour ce programme d'élite. Sans perdre une seconde, il expédie le dossier de candidature. Mia apprend aussitôt la candidature est validée. La famille retient son souffle, guettant fébrilement le verdict tant espéré. Alors qu'on pensait les bureaux fermés pour la nuit, résigné à patienter jusqu'au lendemain matin. Soudain, on frappe. Monsieur Marcus, ici le bureau des inscriptions. Au même instant, un mail officiel fait vibrer l'écran. Le message confirme l'identité de l'agent à notre porte. Une visite à domicile en personne, quelle efficacité monstrueuse. Prudent, Marcus inspecte minutieusement le badge du visiteur avant de le laisser entrer. C'est le directeur Grant en personne, le sous-directeur provincial en charge des talents exceptionnels. La porte refermée, Grant épluche le dossier avec les parents, puis exige de voir le fameux prodige, le petit Kai. Marcus inspire profondément et ouvre la chambre. Fini de cacher son jeu, l'heure est venue de dévoiler ce véritable monstre de talent. Grant scrute ce gamin qui se tient fièrement debout, le regard vif et le verbe étonnamment haut. Puis il fixe son dossier avec stupeur. 1 an à peine. Il croyait avoir tout vu chez les génies et se pensait préparé. Mais là, on nage en plein délire. Il me bombarde de questions pour vérifier mon identité et ma détermination. Avant de valider officiellement mon profil dans leur système, l'enregistrement validé, il dégaine une montre technologique de sa mallette. Il me la passe au poignet, et là, stupeur. Impossible de l'enlever. Le directeur sourit d'un air mystérieux. Ce verrouillage forcé garantit votre sécurité. Elle se détachera d'elle-même une fois la sélection terminée. Son discours achevé, son regard dérive soudainement vers notre meuble à chaussures. Citrouille, notre petite chatte tricolore, y est planquée, observant cet intrus avec méfiance. Repérée par le regard perçant du directeur, la pauvre bête se fige, totalement pétrifiée. Grant ajoute alors, le gamin parle au félin, non, vous êtes autorisé à emmener ce familier avec vous. Ça pourrait servir. Motivé par la bourse de 10 millions, Mia m'embarque dans un jet privé, direction la légendaire base secrète de Ginga. 2 heures de vol plus tard, atterrissage. On nous escorte vers un dortoir lugubre et silencieux. Extinction totale des feux. Tous les candidats dorment sûrement à point fermé. Sauf qu'en entrant, on tombe sur 2 marmots de 7 ans en plein duel du regard. La tension est à couper au couteau. Le premier, bouteille en main et torse bombé, lâche avec arrogance. Mon jet de pipi atteint 5 mètres. Et toi, minable? Son rival plisse le nez, ravale bruyamment 2 énormes coulées de morve, et mâchouille le tout avec une fierté révoltante. Avant de répliquer « Je gobe la morve crue », par 2, fait mieux pour voir. 2 prodiges qui étalent tout leur talent. Impossible de les départager. Égalité parfaite. Coupés dans leur duel mortel, ils réalisent soudain notre présence dans le couloir. Panique générale, les 2 filent à la vitesse de la lumière. Grant s'écrie « Attendez, où se cache le docteur Wendy ?»« Parti faire un tour », crie-t-il avant de disparaître. J'analyse aussitôt la zone. Nous sommes barricadés au cœur d'une base militaire. Avec au centre, la zone d'évaluation top secrète des prodiges. Planquer une académie de génie dans un tel camp, un coup de stratégie magistrale pour éradiquer toute menace extérieure. Grant sort son téléphone pour appeler du renfort, quand une femme portant des lunettes dorées s'avance vers nous, un dossier sous le bras. Elle l'interpelle d'un ton amusé. « Directeur Grant, vous nous amenez une bien belle surprise, aujourd'hui. 15 ans de sélection, et c'est le tout premier candidat d'1 an à peine. » Grant lui serre la main avec enthousiasme. « Docteur Wendy, vous êtes trop bonne. Mais ce gamin est un cas unique. Vraiment? Alors je vais l'étudier de très près. » Son regard perçant plonge vers moi. Je fixe l'insigne sur sa blouse Dr Wendy, Institut des compétences extraordinaires. Après avoir discuté brièvement avec Mia, elle se penche vers moi avec douceur. « Tu as besoin de quelque chose, Kai ?» Voyant que je bloque sur son insigne, elle glousse. « Tu veux ton biberon? Désolé, je n'ai pas de lait. » Je réplique sèchement. Je mange des plats solides maintenant. Amusée, elle me soulève comme une plume de ses bras agiles et me pince la joue. Validant le moelleux de ma peau, elle sourit à Mia. « Il est à croquer. Je peux l'embrasser? Bien sûr, il adore les câlins. » « J'adore ça? Pardon? Depuis quand tu donnes ton accord sans me consulter? »
Avant même de crier au scandale, Wendy me mitraille de bisous, me tapissant le visage de rouge à lèvres. Elle nous escorte ensuite vers nos quartiers. Une suite tout équipée, au confort digne d'un hôtel de luxe. Reposez-vous bien, l'évaluation mortelle commence demain. Elle lâche une carte magnétique et s'éclipse. Nos valises sont à peine posées que quelqu'un tambourine à la porte. Mia ouvre, et reste littéralement pétrifiée. Musique, une armée de gamins s'agglutine devant la porte, jouant des coudes pour espionner ce qui se passe à l'intérieur. Il paraît qu'un monstre d'un an vient d'arriver. Mia s'écarte, partagée entre amusement et exaspération, m'invitant à jauger mes fameux rivaux. Je m'avance, les toises d'un regard blasé et lâche, vu leur musique, vous ne devriez pas dormir? Ces deux-là ont réveillé tout le monde. Ils pointent du doigt les meneurs, le champion du pipi à 5 mètres et le bouffeur de crottes de nez. En réalisant que leur interlocuteur est vraiment un bébé, leur excitation explose et ils me bombardent de questions débiles. T'as des couches? Tu chiales quand t'as faim? Tu sais te battre musique? Si je te frappe, tu vas appeler ta maman? Cette provocation pique ma curiosité. Je fixe le morveux à bretelles et lui lance un sourire narquois, lourd de sens. Tu verras bien. Le lendemain matin, l'hôpital de la base m'inflige la totale prise de sang, test urinaire et analyse capillaire. Je subis absolument tous les examens médicaux possibles et imaginables. Ensuite, selon les directives du docteur Wendy, j'active la montre connectée. Un écran holographique apparaît avec mes statistiques. Elle m'explique ton score de potentiel détermine ta sélection. Chaque action que tu fais ici compte pour ton évaluation globale. Nous traquons les génies avec un potentiel explosif. J'hoche la tête pour valider, avant de vérifier les données. Actuellement, 126 candidats participent. À l'instant où je quitte l'hôpital, la montre bip. Je lève mon poignet. Déjà un point de gagné. Wendy précise qu'une équipe d'élite surveille ce fameux score de potentiel. Reste naturel. Vis et étudie comme d'habitude. Message reçu, le système est d'une simplicité enfantine. Ma routine habituelle? Manger, dormir et farmer de l'expérience. Qu'il me regarde faire. La montre bip à nouveau. Je m'attendais à des épreuves physique musique ou des combats d'arène. Mais la première épreuve imposée est un simple cours théorique. Le titre du module me fait frissonner d'excitation. Au menu du jour, la méthode de cultivation mentale. Dans une salle exiguë, un professeur aux cheveux blancs nous détaille les fondements sacrés de cette technique. Nous sommes 4 petits nouveaux dans la classe, dont 3 têtes à claques que je connais déjà. Le pisseur à 5 mètres, le bouffeur de morve et le binoclard à bretelles. Ces 3 cancres n'écoutent rien. Ils n'arrêtent pas de me faire des grimaces. Il est minuscule, il pige un traître mot, marmonne le morveux. Le maître le foudroie du regard et reprend, la base reste la méditation. Couplé à un élixir spécial, la conscience quitte son enveloppe charnelle pour voyager à travers des dimensions supérieures lors de la transe. Son discours terminé, le vieux maître sort 4 fioles mystérieuses, une pour chacun de nous. Je déchiffre l'étiquette, fais sauter le bouchon et l'avale d'une traite. Tiens, c'est plutôt sucré ce truc. L'instant d'après, la gravité disparaît. Mon corps semble flotter dans le vide stellaire tandis que mes 5 sens s'engourdissent totalement. Guidé par sa voix, mon esprit plonge dans des abysses musiques d'une noirceur absolue. Dans ce voyage spirituel, la règle est basique. Ne jamais s'arrêter. Musique, ça paraît bête, mais très vite, une aura écrasante vous oppresse. C'est comme avancer à l'aveugle. Même en sachant la voie libre, repousser ses limites mentales est un véritable cauchemar éveillé. La tentation d'ouvrir les yeux devient rapidement une véritable torture psychologique impossible à ignorer. Totalement immergé, j'avance à tâtons. 8 minutes plus tard, nos 2 guignols pisse-vinaigre transpirent à grosses gouttes, haletant comme des bœufs. Leur transe se brise. Le gamin à bretelles tient bon 10 minutes avant de flancher. Il toise ses camarades avec un rictus fier mais épuisé. Puis, leurs 3 regards convergent vers ma petite personne. La stupeur les frappe. Ce bébé aurait-il une volonté spirituelle bien supérieure à la leur? Décontenancé, le trio infernal déserte la classe. Une fois dans le couloir, ils ne peuvent retenir leur mauvaise langue. Vise un peu le monstre. Bientôt, une horde d'enfants s'agglutine sauvagement contre les vitres de notre salle d'entraînement pour m'observer. Il ne dort pas quand même? Tu rigoles ou quoi? Impossible de pioncer, après avoir bu ce sérum de concentration. Pourquoi simulerais-je face à leurs jacassements incessants? J'ouvre doucement les yeux dans la salle et vérifie mes statistiques. 14 petites minutes? J'ai pourtant l'impression d'avoir traversé 3 longs musiques jour et nuit d'épreuves. Je soupire d'aise en affichant mon interface. Ces nouveaux chiffres illuminent ma journée. Mes attributs mentaux viennent de grimper grâce à un véritable entraînement. Rejoindre cette académie était un coup de maître. Depuis mon arrivée, j'ai pulvérisé ma première session. Les leçons s'enchaînent. Rien qu'en lisant le nom des prochains cours, mon sang bouillonne d'anticipation héroïque. Jusqu'ici, je boostais mes statistiques mentales uniquement via mon système. J'ignorais qu'il existait des techniques martiales pour forger l'esprit humain. Mon aura crépite encore, prêt à relancer la machine, mais le professeur Joe stoppe mon élan. Fin du cours. Je fixe mon cadran et murmure: c'est si facile de farmer les points de potentiel. J'ignore encore qu'à cet instant précis, seul l'élève Dono a réussi à grappiller un minuscule point. Les autres gamins ont fait chou blanc. Au cours suivant, Joe dévoile les secrets d'une méditation ultime.
Plus l'esprit se forge, plus les portes des lois dimensionnelles s'ouvrent à vous. Pour imager la chose, il trace deux repères, grand A et grand B, sur une feuille immaculée. En temps normal, la ligne droite prime. Mais que se passe-t-il si l'on transcende notre propre dimension? Il plie la page, liant les deux points. Un mortel marcherait 10 centimètres pour ce trajet, déclare-t-il. Mais un éveillé maîtrisant l'espace franchit cette distance instantanément. C'est ça, la fameuse distorsion spatiale. La matinée s'achève sur ce vertige total. 2 maigres cours ont suffi à pulvériser ma vision de l'univers. Ce monde est fascinant. À la cantine, un scan facial t'offre un festin gratuit. Gavé de viande, je réclame 2 rations de gelée de verre. Mon camarade hallucine devant mon régime quotidien. T'es malade dans ta tête? Comment tu peux avaler ça? S'écrie-t-il en me voyant dissoudre cette boue. Une puanteur mortelle envahit l'air. Face à moi, le pauvre gamin manque de rendre l'âme. C'est juste une question d'habitude. Je lâche, imperturbable, avant de siroter ce breuvage infernal d'une traite. Mon flegme insole les provoque. Un bébé d'1 an qui boit ça? Ils veulent tous relever le défi. Une seule goutte, et l'assemblée vomit en chœur. De retour en chambre, je scrute l'écran de mon terminal. Un candidat mystère a compilé un classement général. 98 recrues y figurent, frôlant 5 points à la mi-journée. Je stagne à la 45e place. Le leader absolu affiche un score monstrueux de 11,7. L'après-midi même, un convoi nous jette aux portes de l'arène d'entraînement. Face à ce colisée d'acier suréquipé, mon regard s'enflamme et mon sang de guerrier se met à bouillir. Libre de forger mon propre enfer, je fonce vers l'arène de combat à main nue du dojo. Sourd aux moqueries, j'active le mode miroir. Mon corps scanne et reproduit instantanément les techniques létales du coach Hawk. Le maître pensait expédier la routine avec ses gamins, mais mon aura foudroyante le fige sur place. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. Ma parade est tranchante, d'une perfection absolue. Un flot fluide, digne d'un initié martial. Le cours plié, Hawk s'approche et balance. Quel âge as-tu au juste? Depuis quand pratiques-tu le sanda? 1 an, tout juste, je lâche. Quelques mois d'entraînement, à tout casser. Un morveux suffoque à côté. Du combat avant 1 an, c'est moi qui vrille ou ce monde marche sur la tête? Je souris innocemment. Quoi? C'est mortellement ennuyeux d'être un bébé. Il fallait bien que je m'occupe. Choqué par mon génie autodidacte, le coach me tend solennellement sa carte personnelle avec une aura de respect. Il m'annonce la couleur sélection réussie, ou pas, si la voix du point t'appelle, je serai ton guide. 20 minutes de sueur plus tard, je m'éclipse discrètement vers les sanitaires. Devant l'urinoir, la cruelle réalité me frappe de plein fouet. La porcelaine est beaucoup trop haute pour moi. Pendant ce temps, mon pote prend position dans l'allée et lance un défi absurde, je parie que j'atteins la cible d'ici. Sans crier gare, il dégaine. Un sifflement strident déchire le silence. Incroyable, le jet atterrit droit dans le mille. Fier de son exploit, il secoue la main. Voilà mon talent divin. Le tireur d'élite invincible de notre ville. La jauge d'endurance des gamins frôle le néant. Ils s'écroulent de fatigue après seulement quelques misérables échanges. Moi, j'essore chaque seconde avec le pro. Hawk décortique patiemment mes failles pour me forger un corps parfait. Je ponce mes bases jusqu'à l'os. Au gong final, j'invoque mon interface système pour analyser mes gains. Ma courbe de progression est jouissive. La leçon s'achève et l'arène entière converge vers le ring central. L'heure des duels sanglants a sonné. Les maîtres encerclent la zone pour canaliser cette violence imminente. Les lois du combat dictées, une tempête d'arts martiaux s'abat violemment sur l'arène sacrée des novices. Fixant ce chaos martial inédit, je dévore leurs techniques, absorbant chaque mouvement comme une éponge de puissance. Le mode miroir s'emballe. Chaque combo observé s'imprime instantanément dans ma chair à une vitesse effrayante. Les statistiques du système explosent. Quelques rounds suffisent pour écraser violemment tous les boxeurs en lice. Bande d'incapables. Laissez le maître vous montrer comment on fait ça. Le nabo prend une posture de boxe et monte sur le ring. Il provoque un lutteur géant, qui sourit et fonce. Le petit raccourcit la distance, pivote, donne un coup de bassin, et balance son popotin. Le colosse vole direct hors de l'arène. Il tapote sa petite taille avec un rictus. Ha! Je frappe à 5 mètres contre le vent, le corps à corps me fait pas peur. Un silence de mort tombe. Je grimace. Tous les élèves de cette académie ont vraiment un grain ou un talent bizarre. Je me demande si je devrais moi aussi me mettre au combat debout. Finalement, je reste sur le sanda, mais j'ajouterai de la lutte pour maîtriser le sol. J'ai assez observé. À mon tour de jouer. Sur ce, je me lève et marche vers l'arène. Dès que j'y pose le pied, silence total. Personne n'ose m'affronter. Après un long silence, en voyant leur visage terrifié, je comprends enfin pourquoi. Je réfléchis, puis je souris. Quelqu'un veut échanger 3 coups avec moi? Venez tester si je tiens le choc. Considérez ça comme un service. Ça les fait réagir. Survivre à 3 petites attaques, ça devrait être dans leur corde. Et puis, se lier d'amitié avec un petit monstre, c'est tout bénef. J'y vais, lance un garçon au crâne rasé en se levant. Il donne le signal. Premier mouvement, j'attaque direct. Mes minuscules jambes propulsent mon corps avec une force phénoménale. J'explose vers l'avant, feinte la frappe frontale, et plonge sur le côté pour agripper sa jambe d'appui. Le gars rasé reste zen. Il fléchit les genoux,
abaisse sa garde et ancre son centre de gravité. À cet instant, tous mes muscles se contractent brutalement. Mon corps gonfle d'énergie, tendant ma tenue d'entraînement ample à l'extrême sous la pression. Le bambin inoffensif devient une véritable bête sauvage miniature. Force doublée, puissance explosive multipliée par 2,1. Je bondis sans prévenir, ma tête percute son torse de plein fouet, déclenchant l'attaque critique spéciale. Le gars rasé encaisse cette force terrifiante et s'envole instantanément hors du ring. Un seul coup, le duel est déjà plié. Silence glacial. Les visages des élèves et des coachs sont complètement décomposés par le choc. Je désactive mon mode bestial. Je marche vers lui, le relève et souris innocemment. Merci pour le combat. Première victoire à l'académie. Mission accomplie avec brio. Mais avant de savourer l'instant, une fenêtre système apparaît. Coach Faucon, réveillez-moi quand c'est l'heure du repas. À peine ma phrase terminée, trou noir total. Je m'effondre raide mort de fatigue, ronflant paisiblement avant même de toucher le sol. À mon réveil, je suis de retour au dortoir. Je regarde ma montre. Mes points de potentiel ont bondi de 9. Après le dîner, Mia allume son ordinateur au moment parfait. Toute la famille nous rejoint pour un appel vidéo chaleureux. Le visage familier de Marcus apparaît à peine qu'un bruit frénétique de pantoufles résonne. Moi d'abord, mon petit frère m'a manqué. Laissez-moi lui parler. Le visage de Coco envahit l'écran, les yeux grands ouverts et pétillants d'excitation. T'as réussi les sélections? T'as touché la prime? Du calme. Les résultats ne tomberont pas avant 2 ou 3 mois minimum. Je balai ça de la main comme un vieux sage. Ne sois pas si pressé. Étudie bien et n'énerve pas trop papa. C'est noté. Coco hoche la tête docilement, avant de capter qu'un truc cloche dans cette scène. Pourquoi son petit frère lui fait-il la morale? Une fois l'appel terminé, je m'assois sérieusement pour attaquer mes devoirs. Vu que ce problème exige un niveau collège en physique, j'allume la tablette de l'académie pour que tout paraisse parfaitement normal. Mes doigts défilent à toute vitesse, avalant 10 lignes d'un coup grâce à ma compétence de lecture rapide poussée au maximum. Les manuels de primaire sont pliés en 2 heures. J'enchaîne directement avec le livre de physique du collège. En lisant, mon esprit repasse en boucle la fameuse vidéo de l'exercice demandé. Un éveillé gèle l'eau d'un verre instantanément, puis l'évapore tout aussi vite. Il crée même une tempête féroce dans une pièce hermétique. Comment expliquer ça? En digérant la théorie avec ma stat mentale de 27,1, j'ai ciblé les concepts clés sans transpirer. Température et transfert thermique. Mais je refuse d'utiliser une logique scientifique classique pour ça. À la place, je forge une théorie implacable en fusionnant ça avec les lois dimensionnelles. Le mail envoyé au professeur Zhao est validé en un clin d'œil. Pile à ce moment, l'application de la tablette clignote. L'ancien champion, One Punch, plafonnait à 11,7 par jour. Je viens de l'écraser avec une moyenne folle de 10 à 9. Ce score absurde s'affiche et l'espace commentaire s'enflamme illico. La moitié crie direct à l'arnaque. Puis, sans crier gare, One Punch en personne débarque dans le chat. Le silence tombe, lourd et palpable à travers chaque écran. Donc, ces 10 à 9 points sont réels. Je fais défiler les messages sans lâcher un seul mot. Inutile de répliquer. J'ouvre mon interface système pour fixer mon prochain objectif. Plus que 3 petits points de statistiques à gratter. Une fois le palier d'évolution franchi, je vais débloquer une récompense de forme et de trait. De la pure qualité. Mon sang bouillonne d'impatience. Qu'est-ce que ce sera? Ayant totalement assimilé la technique de méditation, ma statistique mentale grimpe de 1% par jour. Débloquer ma forme psychique est enfin à portée de main. En enchaînant mes méditations quotidiennes, mes séances s'allongent naturellement. Une semaine plus tard, je suis passé de 14 à 10 à 7 minutes par session. Bien que la loi dimensionnelle m'échappe encore, je fais une découverte choquante. Sans le sérum de concentration de l'académie, la transe m'est totalement impossible. Je pars donc traquer le professeur Joe. Je le supplie de m'accorder un passe-droit vu mon jeune âge et de me lâcher quelques fioles bonus. Rejet instantané et glacial, mais il m'offre au moins une explication détaillée de la situation. Frôler la loi dimensionnelle n'exige pas seulement un corps et un esprit d'acier, mais une chance insolente. Seuls les génies touchant le plafond génétique de l'humanité, physiquement et mentalement, ont le droit de tenter l'épreuve. Pour les bénis des dieux, une séance suffit. Pour les autres, même 100 fioles de sérum ne changerait rien. Inutile d'espérer maîtriser cette loi dimensionnelle de sitôt. Je vais continuer de méditer pour farmer mes statistiques. D'après les dires du professeur, les critères physiques de l'élite correspondent exactement à ma prochaine cible d'évolution. Après le dîner, direction la salle d'entraînement. À peine entré, je repère un gamin complètement chauve. On dirait un foutu œuf dur sur pattes. En me renseignant, j'apprends que c'est le fameux prodige du classement, le cogneur fou. Actuellement, Tête d'œuf soulève 100 kg au développé couché. Il a 6 ou 7 ans, mais sa musculature est absolument effrayante. Ses bras et ses épaules sont déjà striés de muscles purs. Je lance ma propre session de squat. Sans activer mon mode bestial, je squatte 90 kg. En plein effort, une voix surgit dans mon dos. C'est vraiment dommage, honnêtement. Je me retourne. C'est Tête d'œuf. Comment ça, dommage? Je ne te suis pas. Dommage que tu n'aies aucun trait d'éveil. Tu sais, de nombreux gamins de cette académie sont nés avec un don d'éveil.
Sans trop forcer, ils atteignent les sommets, même le rang S. Toi, tu as du potentiel et une discipline de fer. Mais sans trait d'éveil, les experts t'ignoreront. Tu finiras bloqué à un rang minable. Je ne prends même pas la peine de débattre. Je souris et réplique, et toi, tu as ce don et une volonté d'acier. Le rang S est le sommet de l'académie. Pas le mien. Impossible de deviner son jeu, alors j'enchaîne, pourquoi tu me racontes tout ce baratin? Il me fixe droit dans les yeux, d'un sérieux mortel. Si l'académie te refuse le rang S, viens bosser pour moi. Je t'offrirai un traitement de rang S, 6 ou 7 ans, et ça recrute déjà des sbires en braconnant dans le dos de l'académie. Je ne le rejette pas frontalement. Je me lève simplement et commence à charger les disques sur ma barre. Les poids s'empilent, la charge explose. 90, 110, 130, 150 kilos. Le calme de tête d'Yeuve vole en éclats. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. La barre pleine, je lui lâche un sourire narquois. Au fait, le rang S n'est pas mon plafond non plus. Je hisse les 150 kilos sur mes épaules. 3 squats parfaits, dignes d'un manuel. Je repose la barre dans un fracas métallique assourdissant. Toute la salle est pétrifiée. Tête d'œuf reste figé, muet, le visage soudainement sombre et grave. Il a parfaitement saisi mon message silencieux. Ce nabot chauve prend une profonde inspiration et m'adresse un hochement de tête respectueux. Puis il tourne les talons sans un mot. J'avais activé mon mode bestial pour faire le show et éviter toute blessure stupide. La séance de force s'arrête ici. J'appelle Minus et on rentre au dortoir. Mais où est passé Morveux? Au même instant, dans une autre salle, Morveux enchaîne des cercles géants sur la barre de traction, des rotations complètes à 360 degrés. Après quelques balancements, il atterrit lourdement, projetant une quantité astronomique de morve de son visage. Il essuie cette substance non identifiée et l'enfourne directement dans sa bouche. L'air satisfait, il murmure je crois bien que je suis devenu plus fort. Peu après, une nouvelle semaine commence. Le programme se focalise désormais massivement sur la survie en milieu hostile. J'assimile très vite l'entraînement d'exploration et débloque de solides compétences. Pourtant, le maudit panneau de classe d'explorateur refuse toujours de s'ouvrir. Quoi qu'il arrive, je dois d'abord sécuriser ma forme psychique pour mon palier d'évolution. Le reste attendra. Et comme par magie, toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Ma jauge de purification se remplit à fond, m'offrant 2 nouveaux points de stats. Je les injecte instantanément dans mon mental. Le système clignote, et une cascade de récompenses apparaît, tout comme pour ma bête humanoïde juvénile. Une nouvelle forme, un nouveau trait. J'ouvre frénétiquement la description complète. Pouvoir déclencher l'overdrive sur commande? C'est une dinguerie absolue, je prends direct. Ensuite, j'analyse le trait de fusion, la récompense du prédateur. À l'image de mon physique, mon mental gagne des bonus massifs en vitesse de croissance et en récupération. En contemplant mon interface et tous ses nouveaux pouvoirs, un profond sentiment d'accomplissement m'envahit enfin. D'ailleurs, si mes statistiques physiques et mentales atteignent le palier des 100 points, je remplirai sûrement les conditions de l'éveil. Selon mes calculs, je devrais viser cet objectif avant mes 3 ans. Dès que les gamins maîtrisent la survie, l'académie lance les cours sur le fameux voile. Le lendemain, je rassemble l'équipement réglementaire, j'embarque Citrouille avec moi et on monte dans le bus scolaire. Après avoir franchi une machine digne d'un portail spatio-temporel, un ciel d'azur et des nuages immaculés m'accueillent. 3 soleils immenses, des vents hurlants et une herbe totalement violette. Nous voilà plongés au cœur d'une vaste plaine sauvage. Le professeur Joe prend alors la parole. Votre mission est claire, survivre ici durant un mois entier. Rapporter des ressources précieuses au campement. Au moindre danger de mort, on vous évacue, mais cela signifiera l'échec total de votre mission. À partir de maintenant, quartier libre. Formez des alliances, jouez les loups solitaires, coopérez ou affrontez-vous. À vous de choisir. Dès la fin de son discours, tous les élèves s'éparpillent dans tous les sens. Avec 30,3 en physique, mes petites jambes foncent à toute allure. Citrouille ouvre la marche vers la forêt. Et, attendez-moi. Ne me laissez pas. À mi-chemin, j'entends une voix beaucoup trop familière hurler dans mon dos. Ces derniers jours d'entraînement, j'ai combiné le mode surcharge avec le mode miroir. Mes compétences ont explosé, me hissant parmi les meilleurs. Moustique, par contre, est un vrai boulet qui galère sur la moindre épreuve pratique. Du coup, en entrant dans ce donjon, il a décidé de s'accrocher au basque d'un génie comme moi. Et le voilà qui déboule, avec son sourire de parasite, en trottinant pour me rattraper. 30 secondes plus tard, Moustique pousse un cri terrifiant. Citrouille sursaute violemment face à ce braillement. Je sens que ça tourne mal. Je me retourne en garde. Un problème? Moustique pianote sur sa tablette avec une mine décomposée. Il n'y a pas de réseau ici. J'avais un match classé de prévu. On joue notre peau en survie et tu penses à tes jeux vidéo? Citrouille se retourne aussi. Un bébé et un chat foudroient ce crétin avec exactement la même expression blasée. Gêné, il range doucement sa maudite tablette. Je commence sérieusement à croire que ce boulet va causer ma perte. On devrait se séparer. Je n'ai qu'un an, je ne voudrais surtout pas te ralentir. Moustique panique totalement. Ne m'abandonne pas, je suis super utile. Je pêche comme un dieu, ma technique d'appât est légendaire. Ta technique d'appât?
Je demande, en feignant l'ignorance totale. Bah, tu jettes un truc dans l'eau, et les poissons foncent direct. Mon appât défie toute concurrence. Ça pique ma curiosité de joueur. Crache le morceau, c'est quoi ton secret? Il sourit fièrement. Je fais pipi dans l'eau, et ils deviennent dingues. Appât urinaire, quelque chose se brise en moi, et c'est sûrement ma dignité. Je retente ma chance en douceur. Écoute, je ne suis qu'un bébé. Tu mérites mieux. Nos destins ne sont pas compatibles. Non, attends. Moustique insiste en sueur. J'ai ramené mon chien de chasse spirituel. C'est une bête de guerre redoutable. Au loin, j'aperçois un misérable petit golden retrieve traîner la patte, la langue pendante en haletant comme un damné. C'est un chien aquatique super rapide. Et puis mon frère a dit que ce donjon d'entraînement était classé sans danger. Zéro pression pour les combats, ton frère connaît cet endroit? Ouais, il a survécu l'année dernière. Il a même fini super bien classé. Je hoche la tête. Avec des infos pareilles, je l'accepte dans ma guilde. Notre alliance scellée, on s'enfonce dans les bois obscurs. À peine avons-nous frôlé les premiers feuillages, que Citrouille pousse un miaulement d'alerte fulgurant. Un sanglier gris et violet jaillit brutalement des buissons ombragés. La bête nous fixe et prend la fuite. Moustique hurle aussitôt. Ce monstre est dangereux, on doit le capturer. Je place ce froussard et son chien en couverture, pour bloquer toute embuscade porcine depuis les ombres. Dague en main, je sprinte avec Citrouille. Quelques coups critiques suffisent à terrasser la bête. Moustique soupire de soulagement. Mon frère m'a parlé de ces horreurs. Des assassins nés qui adorent les guet-apens nocturnes pendant ton sommeil. Si tu dors les jambes écartées, ça te fonce droit dans l'entrejambe. J'en ai des sueurs froides directes. Mon instinct de survie masculin se crispe. Ta sœur, ton frère s'en est bien remis, j'espère? Ouais, nickel. Avant, on faisait des concours de précision aux toilettes, mais plus maintenant. D'autres astuces tactiques contre ces démons? Dors toujours les jambes bien serrées. Fort de ce savoir, on établit notre campement près d'un petit ruisseau. Adossé à un arbre millénaire, on entame la construction. En coopérant, une modeste cabane en bois prend rapidement forme. L'air passe un peu, mais c'est parfait pour la nuit. Je dégaine ma lame pour dépecer, vider et trancher notre gibier. Je lance la cuisson avec une pincée de sel. En un éclair, ce festin de viande fumante disparaît dans nos ventres affamés. Le Golden Retriever a droit à un festin royal. Et notre chatte Pumpkin, telle une vraie chasseresse, s'occupe de son propre repas avec quelques rongeurs imprudents. On suspend le reste de la viande en hauteur pour la sécher. Avec ça, mes provisions sont assurées pour les 2 ou 3 prochains jours. À la tombée de la nuit, on s'installe tranquillement près du feu, devant notre abri. Nos fidèles compagnons montent la garde à tour de rôle. Épuisés, Squirt et moi sombrons vite dans un profond sommeil. Mais soudain, en pleine nuit, des chatouilles me sortent de mes rêves. C'est Pumpkin qui me lèche frénétiquement le visage. Mon instinct de survie s'active d'un coup. Un intrus en veut à nos rations. Le chien alerte Squirt en trombe, mais je leur fais immédiatement signe de se taire. Je réveille doucement mon acolyte pour le briefer. Notre petite équipe de choc, 2 humains et 2 bêtes, se faufile hors du campement comme des ombres. On encercle l'arbre aux provisions. Dans l'obscurité, je repère une silhouette suspecte qui grimpe habilement, déjà dangereusement proche de notre précieux butin. Squirt s'arme d'un caillou, prêt à frapper. Mais un détail m'interpelle. Je bloque aussitôt son bras. J'allume ma lampe torche et braque le faisceau vers le haut. Surprise. Une petite fille est plaquée contre la branche, silencieuse comme un vrai ninja. Frappée par la lumière, la silhouette se fige net, puis baisse lentement son regard. Elle esquisse un sourire aussi gêné que poli. Grillée. De retour au camp, Squirt fusille du regard cette voleuse de viande effrontée. Elle avait bien tenté de fuir. Squirt a mordu la poussière en la coursant, avant de réussir à la plaquer au sol. À table. Pourquoi voler nos rations? Face à lui, la fille sourit toujours. Squirt fulmine. Je mourrais de faim, avoue-t-elle en baissant la tête, submergée par la honte. Cette franchise brutale cloue le bec de Squirt. À la lueur des flammes, son visage m'apparaît enfin, et je la reconnais d'un coup. C'est Mott, une redoutable adversaire. Ses scores quotidiens la propulsent toujours dans le top 5 mondial. Ton petit numéro a ruiné notre sommeil et pompé nos précieuses batteries. J'énumère froidement les dégâts. Silencieuse, Mott acquiesce et tend ses paumes vers nous. Elle ferme les yeux. Allez-y, frappez-moi. Mais pourquoi on ferait ça? Lâche Squirt, totalement exaspéré. Un voleur pris en flagrant délit mérite une raclée, c'est la règle de base. Pas de violence ici, mais tu vas devoir rembourser ta dette. Balance tes objets de valeur. Sinon, on te confisque cette tenue en herbe tressée que tu portes. Par réflexe, Mott resserre ses vêtements de fortune, mais ses poches sont cruellement vides et pitoyables. Une information exclusive, ça passe? J'hoche la tête. On t'écoute. Mott raconte alors sa journée en solo, après la dispersion du groupe initial. En s'enfonçant seule dans cette jungle hostile, elle a découvert une grotte mystérieuse cachée dans les ténèbres. Mais à peine entrée, un raid de griffes acérées l'a prise d'assaut. Croque pointu, lame mortelle. L'embuscade fut terriblement violente. Dépouillée de son sac, elle s'est enfuie par la vallée, frôlant la mort dans ce labyrinthe naturel totalement inconnu. Soudain, une ombre colossale de 2 mètres a brièvement surgi des abysses du ravin avant de se volatiliser dans l'obscurité. Un grondement terrifiant a fait trembler la terre.
Les monstres, glacés d'effroi par ce bruit, ont paniqué et pris la fuite sans demander leur reste. Vidée de son aura après cette fuite, la chasse était impossible. C'est là qu'elle a repéré notre viande de sanglier perché et attendu la nuit pour frapper. En croisant ce rapport terrifiant avec les indices de danger de Squirt, cette créature de 2 mètres n'est clairement pas un mob ordinaire. Pendant que je cherche une faille dans son récit, Squirt lâche avec un sérieux olympien. Je sais exactement comment débusquer ses mensonges. Il s'avance fièrement vers elle. Raconte tout à l'envers. Pars de ta tentative de vol minable et remonte jusqu'à ta petite balade en forêt. Complètement perplexe, Moss joue le jeu et récite toute l'action à rebours. Son récit terminé, Squirt me murmure discrètement. C'est la stricte vérité. Un menteur ne peut inventer que de façon chronologique. Rembobiner détruit n'importe quelle fausse excuse. Où as-tu appris une technique pareille? C'est le vieux qui m'a formé. Un jour, j'ai prétendu avoir étudié pendant son absence. Mon père m'a forcé à détailler chaque minute de ma fausse révision, mais à l'envers. Intrigué, je relance. Et ensuite, le sourire de Squirt meurt. Il m'a fessé. Amusé, je retourne vers la fille. Tu es libre. Elle acquiesce, fixant avec envie notre marmite débordante de baies. Soudain, un gargouillis monstrueux s'échappe des abysses de son estomac affamé. Je revois la journée infernale qu'elle vient de survivre. Ses stades de combat écrasent celle de Squirt. Une alliance pour piller cette caverne mystérieuse serait un méga coup stratégique. Fort de cette idée, je dépose généreusement une poignée de baies au creux de sa paume. Tes précieuses informations méritent bien une petite récompense. C'est cadeau, ses yeux s'illuminent d'espoir. Elle engloutit tout en 2 bouchées ultra rapides. Ce n'est clairement pas suffisant pour la rassasier. C'est le moment parfait pour négocier. On fait équipe, raid de la grotte tous ensemble. La moitié du pot est à toi, plus un beau steak de viande fumée. Sidérée par cette quête coopérative, Mott hésite. Elle lorgne frénétiquement la marmite, ravale sa fierté de joueuse solo, et lâche un timide et sincère merci. Et piou, elle disparaît, une vraie flèche s'enfonçant dans les ténèbres de la forêt. À l'aube, Squirt et moi élaborons notre stratégie. Objectif, foncer vers cette mystérieuse grotte sans perdre une seconde. Sax au dos, l'équipe se met en route. 2 gamins, un chat, un chien. 3 heures de marche plus tard, on y est enfin. Voilà l'enfer épineux où Mott a galéré. Squirt siffle d'admiration devant les ronces tranchantes, mais son regard s'assombrit instantanément. Prudence maximale. Si le système détecte un danger mortel, l'académie nous rapatrie et la quête échoue. Avertissement reçu, j'ouvre la marche vers le sommet, Pumpkin à mes côtés. À peine quelques pas et une ombre terrifiante surgit. C'est le monstre griffe-rassoir décrit par Moth, véritable prédateur alpha de ce donjon en ruine. Son regard meurtrier se verrouille sur ma cible. Il lâche un grognement monstrueux, faisant trembler l'air. D'un geste, j'ordonne à Squirt de reculer et je fonce, lame au poing. Le monstre ne s'attendait clairement pas à ce qu'une fourmi l'attaque en premier. Il rugit et bondit, croque dénudé. Franchement, affronter une bête sauvage, c'est un autre monde comparé au duel d'arène. La pression psychologique est écrasante. Je calme ma respiration, me synchronise avec Pumpkin, et on encercle la bête pour jauger sa puissance. Pumpkin bondit dans tous les sens, détournant l'attention du prédateur. 2 minutes plus tard, l'ouverture parfaite, j'active mon mode bestial. En un éclair, je réduis la distance et plante ma lame dans son ventre. Un sifflement strident déchire l'air. L'armure cède sous l'impact, déclenchant le bonus de dégâts critiques. Le monstre hurle à la mort avant de s'effondrer lourdement. Premier sang versé. Le moral de l'équipe est gonflé à bloc. Une micro-pause, et on repart à l'assaut. 30 minutes plus tard, guidés par les infos de Mott, on déniche la grotte secrète. Mais le spectacle nous glace le sang sur place. Plus de 30 de ces bêtes grouillent ici, hurlant vers le même point. Squirt a les jambes en coton. Il faut battre en retraite. S'il nous repère, on est mort. Je hoche la tête et recule doucement. Soudain, un puissant flash bleu illumine le fond de la grotte. Un fracas lourd et rythmé résonne. Un pas de géant. La meute de monstres recule d'un seul bloc. Je me fige, totalement hypnotisé. La silhouette colossale mentionnée par Mott apparaît enfin dans la lumière. Un golem de ferraille rouillé balance ses bras mécaniques, repoussant violemment les fauves qui tentent de forcer l'entrée. Il émet des bruits totalement incompréhensibles. J'active illico le traducteur universel. Une seule phrase tourne en boucle Siri, robot gardien à votre service. Après plusieurs assauts brisés, la meute comprend que la défense est impénétrable et bat prudemment en retraite. Le gardien ne les traque pas. Ses lourds pas métalliques résonnent à nouveau, et le colosse replonge dans les ténèbres de sa caverne. C'est quoi le plan ? Me demande Squirt, une fois à l'abri. On entre, sans hésiter. Mais on va la jouer fine. On est des explorateurs, pas une escouade suicide. Face à cette armée de monstres, l'assaut frontal est de la folie. Posons des pièges et éliminons-les un par un. Sauf qu'il va nous falloir un peu de main-d'œuvre supplémentaire. Squirt et moi ratissons les abords de la vallée. On récolte des matériaux tout en cherchant de potentiels alliés. Soudain, une dispute éclate non loin. Je peux utiliser ma morve comme appât pour pêcher ou chasser. Et toi, tu sers à quoi au juste ? Je joue au basket, je chante, je danse et je rappe. Je reconnais ces voix et j'éclate de rire.
Notre renfort vient de nous trouver. Le plan se déroule à la perfection. 5 ou 6 jours de pure farm pour éradiquer la quarantaine de monstres bloquant la vallée. Seule une poignée de survivants tient encore debout. Comprenant enfin le danger mortel, les derniers fuient la zone en hurlant. La voie d'accès est enfin totalement nettoyée et sécurisée. Notre quatuor s'avance doucement vers l'entrée. Soudain, ses pas titanesques font à nouveau trembler le sol. Le colosse de ferraille émerge à nouveau, répétant de sa voix chaleureuse: Siri, robot gardien à votre service. On fait face à un titan capable d'écraser une meute entière. On garde notre sang-froid. J'analyse la machine, et une vieille leçon du professeur Zhu résonne dans mon esprit. Face à une civilisation inconnue, l'hostilité est une erreur fatale. La communication est toujours l'arme absolue. Le robot tourne en boucle. J'utilise mon traducteur, copie son intonation robotique et tente une réplique audacieuse. J'exige vos services. Le géant de métal se fige, ses optiques rivées sur moi, enfant détecté. Ses bras mécaniques se mettent à bugger. Tantôt il se lève pour nous pulvériser, tantôt il s'étend doucement, comme pour me prendre tendrement dans ses bras. Après de longues minutes de ce conflit interne et de bug système, un flash électrique éclate. Ses yeux bleus s'éteignent brusquement. Le voilà totalement pétrifié sur place. La leçon du jour, l'hésitation est mortelle. Un processeur qui doute, c'est un crash assuré. Bref, j'avance à pas de loup vers lui. Aucune réaction. Le visage de Squirt s'illumine. Il se faufile sur le côté, et on allume enfin nos lampes torches. La grotte s'enfonce tout droit. Aucune bifurcation à l'horizon. Au-delà de ces immenses portes blindées, se cache un véritable petit sanctuaire de survie. Tout au fond, 2 silhouettes enlacées dans un repos éternel. Un homme et une femme. Je suis sous le choc. Des humanoïdes? J'ai toujours cru que les extraterrestres ressembleraient à des monstres bizarres. Mais un vieil enregistrement nous révèle la vérité. C'étaient 2 redoutables éveillés, capables de fendre les cieux. Fascinés par la beauté de notre monde, ils s'y étaient installés. Jusqu'au jour où une nuée de nuages noirs a obscurci le ciel sans crier gare. Une pluie de rayons destructeurs s'est abattue, réduisant leur monde en un tas de cendres. Les 2 héros ont foncé au combat, mais même leurs pouvoirs n'ont rien pu faire face aux nuages. Mortellement blessés, ils ont dû battre en retraite dans ce bunker. Sans le moindre remède capable de soigner un éveillé, et avec un simple robot infirmier pour veiller sur eux, ils se sont éteints paisiblement. À la fin de la vidéo, notre groupe est complètement bouleversé. Soudain, une ombre surgit à l'entrée. Félicitations à vous tous. En seulement 8 jours, vous avez déniché la relique la plus précieuse de ces ruines. Le professeur Joe s'avance avec un sourire mystérieux. Il fixe son téléphone et annonce que nous avons pulvérisé le record absolu de l'académie. Puis, son regard perçant se pose sur moi. Tu as une chance insolente, gamin. Tu as déclenché le protocole de protection pour bébé. Sans ça, passer cette porte aurait été un enfer. Je brandis la caméra. Professeur, c'était quoi ces nuages noirs? Tout le monde retient son souffle. La tension est palpable. Tous les regards sont braqués sur lui. Nous les appelons les chasseurs d'étoiles. Ils parcourent l'univers pour dévorer des civilisations. Le visage du professeur s'assombrit. Dès qu'il repère un monde évolué, il frappe sans pitié. Ils pillent les ressources, puis réduisent la planète en poussière. Les survivants doivent tout recommencer. C'est une véritable moisson cosmique. On récolte, puis on attend que ça repousse. Cette révélation nous tombe dessus comme une enclume. La Terre est-elle leur prochaine cible? On l'ignore, mais nous devons être prêts. Ils balaient la pièce du regard avec ferveur. Voilà pourquoi l'Académie vous a réunis. Si un seul d'entre vous devient un gardien, alors tous nos sacrifices auront un sens. Un mois plus tard, grand rassemblement au camp de base. 5 candidats ont mordu la poussière. Moi, j'explose les compteurs avec le meilleur score, propulsant mon nom dans le prestigieux top 10. Mais la vraie dinguerie, c'est ma montre. Elle vient de débloquer la boutique des explorateurs. Un arsenal d'objets incroyables m'y attend. À peine mon profil validé, une notification système clignote sur mon écran avec insistance. Sans hésiter une seule seconde, j'appuie pour éveiller la légendaire classe d'explorateurs que j'attendais tant. Quelques jours après, Lintello vient faire ses adieux. Il a réussi l'examen et devient le 27e talent de rang S de l'histoire. Il me trouve et me tend une carte de visite. C'est une véritable invitation d'égal à égal, plus une simple offre de recrutement. Je t'avais sous-estimé. Sans même être éveillé, tu mérites amplement le rang S. Ces excuses respirent la sincérité. Passe voir l'entreprise de ma famille quand tu veux, tu es le bienvenu. J'accepte sa carte avec un hochement de tête. Après son départ, mon classement grimpe automatiquement à la 9e place. Puis c'est au tour de Papillon de venir me remercier chaleureusement. Ses débuts dans les ruines étaient chaotiques, mais elle a fini avec un score excellent, en grande partie grâce à mon génie. Elle décroche un solide rang A. Après son départ, je me hisse 6e. Désormais, la légende du bébé prodige d'1 an enflamme l'académie. Des protocoles de sécurité stricts ont même été activés. À partir de là, je m'entraîne en solo comme un loup solitaire. D'ailleurs, le professeur Joe m'intrigue avec son omniscience agaçante. Un jour, je tente le coup. Professeur, êtes-vous un éveillé? Il boit une gorgée de son jus de baie avec un sourire narquois. À ton avis? J'ai la flemme de jouer aux devinettes. Je tourne les talons fièrement.
Échec et mat. Il reste planté là, abasourdi. 2 semaines passent, et c'est Duno qui plie bagage. Il a l'air déprimé par son rang C++, mais il garde le moral. Au contraire, ses yeux brillent d'espoir. Je suis beau gosse, je sais chanter, danser et claquer des dunks de folie. Je pourrais débuter comme idole. Qui sait, je finirai peu, être au sommet. 1 semaine plus tard, Minus et Morveux reçoivent leurs notes. Minus tape un B+, et Morveux un B. Deux purs génies qui raflent directement la totale des avantages de l'académie. Ils font direct leurs valises pour fêter ce triomphe avec leurs familles respectives. Juste avant leur départ, on se fait un dernier festin épique à la cantine de l'académie. À la mémoire de Duno, Minus et Morveux lèvent gravement leur canette vers sa chaise vide, comme s'il était mort au combat. Puis Morveux me fixe. T'es premier du classement. Ce sera le rang S ou A+. Forcément. Haha. Si tu n'obtiens pas ce satané rang S, les directeurs de cette académie sont de vrais incapables. Depuis l'examen, Morveux ne mâche vraiment plus ses mots. Franchement, je le sens bien. Dans quelques années, c'est moi qui m'accrocherai à tes basques. Ils me laissent leurs adresses et numéros, en me suppliant de passer quand je veux. Pendant ce temps, à l'académie, les évaluateurs s'écharpent dans la salle de réunion. En 15 ans, aucun candidat de rang S n'a manqué de trait d'éveil, grogne un conservateur. Le potentiel de Kai est monstrueux, certes, mais sans trait d'éveil, son avenir est bien trop flou. Il pourrait devenir une élite rapidement, tout comme stagner à ce niveau pour l'éternité. Les autres hochent la tête. Soudain, une voix résonne depuis l'entrée. Qu'en savez-vous réellement? Tout se fige. Un ancien aux cheveux blancs débarque, son TOB à la main. Toute la salle se lève d'un bond. Directeur. Le vieil homme s'installe et fusille l'assemblée du regard. Je lis dans vos pensées. Autrefois, nous débordions d'espoir en évaluant ces fameux talents de rang S. Beaucoup nous ont déçus. Aujourd'hui, vous tremblez de peur face aux responsabilités. Je comprends, mais son ton se durcit. Avez-vous pensé que certains gardent ces places de rang S pour les familles éveillées, en rabaissant cruellement les candidats ordinaires? Les vieux conservateurs pâlissent soudainement. Tous jurent être innocents. L'ancien hoche la tête. Parfait. Reprenons cette fameuse évaluation. Le rang S ne forge pas de simples soldats. Nous cherchons d'illustres explorateurs, les ultimes gardiens de l'humanité. Ce potentiel brut, je l'ai vu chez ce gamin. Vous croyez que le risque est trop grand? Je prendrai 10 fois ce risque plutôt que rater cette pépite. Le vote final est alors lancé. Candidat Kai, projet Apex, rang S proposé. Qui est pour? La main du directeur se lève immédiatement. Au fond, le docteur Wendy lève aussi la sienne, soutenant ce leader prêt à tout risquer. Les autres cèdent et votent pour. À cet instant, le verdict légendaire quitte enfin la salle de réunion. Un tournant historique. Le 28e rang S du projet Apex est désormais officiellement gravé dans le marbre. Quand Wendy m'annonce mon rang S, je reste de marbre. Mais Mia, elle, explose littéralement de joie. Ces dernières semaines, en discutant avec d'autres parents, elle a compris le gouffre abyssal qui sépare les différents rangs. Et voilà que son fils est classé au sommet, l'illustre rang S. Le qualifier de trésor national serait presque un euphémisme. Mon objectif de rang S atteint, il est temps de rentrer. Le docteur Wendy m'envoie alors un code sur ma montre. La loi de protection des prodiges est activée. Ce que tu viens de recevoir est ton identifiant de sécurité absolue. En cas de pépin, montre-le aux autorités pour une intervention éclair. Un éveillé sera même assigné pour te protéger jour et nuit. Je hoche la tête frénétiquement. C'est génial, et surtout ultra rassurant. Docteur, à quand ma bourse de 10 millions? Pas de panique, personne ne touchera à ton butin. Elle tend un dossier à Mia. Cette bourse fonctionne par remboursement et sera créditée directement sur ton compte. Pense juste à garder tes reçus. Voilà, ta dotation est officiellement validée. Protection activée, il ne reste plus qu'un détail crucial. Docteur, aurais-je un éveillé comme mentor personnel? C'est déjà décidé? Je demande, bouillonnant littéralement d'impatience. Son visage se fige un instant. Elle repense à ce haut dirigeant qui a grillé la priorité pour rafler le poste et lâche un sourire jaune. Ce sera bientôt officiel. Après avoir signé le contrat Apex, nous sautons dans un jet privé, direction l'aéroport du Nord. Puis, une voiture de luxe nous ramène en douceur jusqu'à la maison. À peine arrivé, Marcus débarque en trombe, ayant pris un congé exprès. J'ai toujours su que mon garçon irait loin. Le visage rouge de bonheur, il commande des caisses entières de boissons pétillantes pour fêter ça. Vers 10 à 7 heures, il ramène Coco de l'école. La porte s'ouvre sur elle, bondissante dans son uniforme couvert de terre. Petit frère, tu as soif? Coco sort une eau gazeuse du frigo et me l'offre solennellement à 2 mains. Tu as faim? Au dîner, elle dépose carrément une cuisse de poulet géante dans mon bol. Tu es fatigué? Après l'entraînement, ses serviettes, boissons fraîches et même un petit massage des épaules de la part de Coco. Je ferme à demi les yeux, savourant ce triomphe. Mon statut familial a atteint son apogée. Et, où est ma montre? Évidemment, après 2 petites minutes de massage, la patience légendaire de Coco s'est déjà évaporée. Elle dévoile enfin ses intentions avant d'entamer sa terrifiante mutation. Ma parade? J'ouvre la boutique des explorateurs et lui balance le suivi de livraison en pleine face.
Coco bave devant l'écran, hypnotisé par la montre de la série Explorer. Le modèle ultime de Petit Prodige, une édition super limitée. En attendant la livraison, Coco me vénère comme une divinité absolue. Même Mia étouffe un rire. Cette gamine n'a jamais autant respecté nos propres parents. À l'arrivée du colis, sa loyauté de sœur s'évapore direct. Mais bon, quand je promets de financer toute la viande de la maison, je la remets illico dans ma poche. La voilà domptée. Mon statut de rang S est encore un secret bien gardé par les hautes sphères. Le maire de Luton débarque en douce chez nous. Face à ses offres, je vais droit au but, la protection absolue de ma famille. Accordé sans ciller, chauffeur privé et garde du corps d'élite escorteront Marcus, Mia et Coco au quotidien. En prime, un immense appartement gouvernemental gratuit, avec titre de propriété garanti dans 20 ans. Marcus et Mia restent totalement pétrifiés par ce choc, réalisant que notre destin vient de basculer. Pendant le déménagement, j'enchaîne les entraînements acharnés en attendant mon mentor. Un mois entier s'écoule avant la notification fatidique. Le nom affiché, l'éminent professeur Zhao. Ce vieux doyen cachait donc bien son jeu d'éveillé. Ma montre vibre. Gamin, je suis ton nouveau maître. Choqué? Voici ton premier petit défi à relever. Atteins le rang élite d'ici 4 ans pour le jackpot. Sinon, je vole vers Luton juste pour. Pointe botter le train. Je grimace, ce vieux fou en serait capable. Heureusement, c'est du gâteau pour moi. L'école attendra ton niveau élite. Pour ton entraînement, suis mes ordres à la lettre. Avoir un maître simplifie vraiment tout. Je raccroche avec un sourire radieux, prêt à en découdre. En attendant, Coco me sert de cobaye d'entraînement. Chaque soir, on s'affronte dans des duels explosifs. Avant, la battre exigeait des efforts surhumains et de la malice pour combler ma petite taille. Maintenant, on fait jeu égal à 50-50. Coco est dévasté et me traite de monstre alien. Quelques jours plus tard, Zhao m'appelle. Mon arène privée et ma coach m'attendent. Tout le complexe est à moi. Plus besoin de partager le matériel. Liberté totale d'entraînement à 2 pas de chez moi. C'est le paradis. Soudain, la fameuse coach débarque. Une fille énergique avec une haute queue de cheval. Salut, je suis Tina. Bonjour, coach Tina. Je lâche mes poids et cours vers elle avec enthousiasme. L'œil de Tina tressaille sévèrement en fixant ma barre de 100 kilos. Après les présentations, j'analyse son impressionnant palmarès. Rien à redire. On valide ce programme d'enfer direct. Elle est exactement la coach qu'il me faut. Vient alors la question fatidique. Coach, vos tarifs annuels? Elle sourit doucement. Oh, presque rien. Tarif spécial amis et famille 2 millions par an. Je hoche la tête, le sourire totalement figé. La douloureuse leçon du prix exorbitant de cette fameuse amitié. En comptant la reine et la coach, je cumule déjà 8 millions de dettes. Heureusement, c'est à faible taux jusqu'à mes 10 à 8 ans. Ça limite la casse. Avec cette épée de Damoclès financière, je plonge dans un entraînement bestial et sans pitié. Je jure de rembourser chaque centime. Coach Tina est une machine impitoyable, maîtrisant toutes les techniques demandées. Dès cet instant, mes points d'expérience explosent littéralement dans toutes mes compétences. Mode miroir et surcharge activés simultanément. Le temps s'évapore avec cette double progression fulgurante quotidienne. À l'arrivée du printemps, la sinistre saison des épidémies refait surface. L'an dernier, une terrible vague virale a frappé. Mia donnait ses cours en ligne, bloquée à la maison. Mais mon instinct me crie que les éveillés y sont liés. J'expose mes doutes à Zhao pour obtenir l'accès aux archives secrètes des incidents impliquant les éveillés. Le vieux maître m'envoie un code crypté et télécharge une application sur ma montre, avec un avertissement glaçant. Interdiction absolue d'enquêter sur le terrain, lis juste les dossiers. J'installe le programme d'une main tremblante. Je tape les mots-clés mouche verte. Une avalanche de rapports secrets envahit instantanément mon écran. Ces dossiers puent l'intervention de puissance surnaturelle. Mon visage se crispe en lisant. Chaque cas implique des hécatombes massives. De la peste noire médiévale à la grippe espagnole de 1910 à 8. Chaque fléau légendaire porte la trace maudite de cette mystérieuse mouche verte. Les rapports des éveillés internationaux sont formels, la piste mène tout droit à une entité d'origine mythologique.